Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté de Bavois. Match très important pour les Bavoisans qui affrontent aujourd'hui le FC Bâle. On connaît l'importance des 3 matchs à venir pour l'équipe de Bavois qui se doit vraiment d'obtenir de bons résultats pour obtenir une place parmi les 8 premiers de ce championnat de Promotion League. Et bien évidemment, ça passe aujourd'hui par un succès, notamment face à l'équipe bâloise. Une rencontre vraiment qu'on se réjouit de vous faire vivre, en tous les cas, vous faire vivre les meilleurs moments de cette rencontre. Et ça va être une remise en jeu finalement pour l'équipe de Bavois et c'est Titier qui va s'y coller. Il a réclamé ce ballon, il le met à côté de lui, contrôle de ce cuir par les rouges. Avec Izeni qui décale, il revient derrière lui, c'est bien joué, il efface le ballon avec un ballon en profondeur, Begzadic qui va passer le portier, Begzadic le tir et c'est but. L'arbitre qui va valider cette réussite, quel joli mouvement collectif là, de la part des joueurs de Bavois. Ponctué par cette réussite de Begzadic en 2 temps après avoir lobé le portier qui met ce ballon au fond et il a dû franchir la ligne ce ballon. L'arbitre qui était très bien placé et c'est donc l'ouverture de la marque pour l'équipe de Bavois alors qu'on joue dans cette rencontre depuis seulement 2 minutes. Évidemment, les Bâlois piqués au vif après cette réussite marquée très rapidement par les joueurs de Bavois. Et Vichy qui peut partir. Vichy, le décalage, c'est bien joué sur Spataro. Le centre de Spataro, un ballon qui a été détourné. Et intervention d'Enrico qui est venu sauver devant 2 Bâlois. Là. Très belle intervention, très sûre. Encore une fois, il fallait intervenir. Long ballon mis en avant, ce sera pour le portier adverse, Gebhardt, qui va pouvoir dégager son équipe. Et ça repart pour Bavois qui mène à la marque, mais ce sont les Bâlois qui partent à l'offensive avec une faute. Et ce sera un coup franc en faveur des Bâlois. Il est joué rapidement avec Spataro qui a mis sur Samba. Samba, débordement, il va passer Ivanov avec le centre, une reprise. Oh, l'arrêt magnifique sur le tir de Stevanovic. Cet arrêt signé Enrico. Oh, qu'il est important le portier bavoisan dans ses premières minutes de jeu et cette volée de Stevanovic de la 8e. Très belle occasion là de revenir à la hauteur de Bavois pour le FC Bâle. Et ce coup de coin en faveur des Rouges qui mènent à la marque. Ce but marqué par Begzadic très rapidement dans la rencontre. Ballon premier poteau avec une reprise de la tête d'Alvarez. Elle est manquée. Begzadic qui revient derrière lui. Ivanov avec une reprise d'Izeni. Et un ballon qui va sortir des limites du terrain. Pas de danger là pour le portier Gebhardt qui va pouvoir dégager. Ça faisait un petit moment que Bavois n'avait pas mis le nez à la fenêtre depuis sa réussite de la 2e minute. On va passer le quart d'heure de jeu et ce ballon est bavoisan avec une récupération. Bon travail là de la part de Spataro qui va revenir à côté de lui. On fait bien circuler avec une passe en avant avec la récupération encore une fois de Spataro. Le centre de Spataro et finalement Enrico qui peut saisir de ce ballon. Très à son affaire. Encore une fois, belle anticipation avec un long dégagement à destination d'Alvarez signalé en position de hors-jeu. Et bah, là encore une fois, qui peut repartir. Ils ont quand même eu belles occasions. Les Bâlois, ils sont repartis par Marchand qui a décalé sur Stevanovic. Pouloulou, l'ancien Xamaxien qui part à l'offensive. Pouloulou qui va rentrer dans les 16 mètres. Pouloulou avec ce ballon au point de pénalty sur Vichy. Le tir, c'est but. Lyric Vichy qui se retourne et qui bat Enrico. Égalisation de la part des joueurs rhénans sur un très joli mouvement là. On a accéléré, on s'est très vite projeté vers l'avant et Bâle qui égalise donc dans cette rencontre, c'est pas immérité. Il y a eu quelques interventions du portier Robin Enrico et des Bâlois récompensés de leurs efforts qui ont bien réagi d'ailleurs après l'ouverture du score signé Begzadic. C'est 1 partout. Et le dégagement de Robin Enrico. On joue dans cette rencontre la 25e minute, un long cuir mis en avant. Avec l'arrivée de Mizic qui va s'emparer de ce ballon qui met à côté de lui sur Begzadic qui se met en position de tir et qui manque sa frappe. Finalement, il a dévissé son tir. C'était une belle opportunité. Là, il n'a pas pu suffisamment cadrer sa frappe. Le numéro 9 et buteur d'ailleurs de Bavois qui voit son tir passer assez largement à côté. Elle est rouge. Possession de ce ballon. Izeni va revenir derrière lui. Avec ce cuir de Kurtic mis en avant. Alvarez avec le débordement d'Alvarez. Une frappe puissante. Elle est fait d'optique. On a l'impression qu'elle allait passer dans le but. Et finalement, elle passe assez largement à côté du but défendu par Félix Gebhardt qui va pouvoir dégager. On est dans la 34e minute de cette rencontre. Avec une tentative de débordement. Et bonne intervention là, de la part de Kurtic. Kurtic qui remonte le terrain. Il a du soutien, il va revenir derrière lui avec Izeni, le centre tendu d'Izeni, il y a du vent sur le stade et finalement le portier qui doit dégager ce ballon.
l'écarter de son but. Gros danger là pour Félix Gebhardt qui a préféré mettre ce ballon en corner, ce centre d'Izeni. Plus dangereux finalement que ce qu'on pouvait imaginer. Début de cette seconde mi-temps dictée à l'instant avec ce score de 1 partout. Pour le moment, un résultat somme toute assez logique au vu des 45 premières minutes et des occasions des deux équipes. Un match qui a tendu à s'équilibrer. On aurait pu imaginer à l'espace d'un moment que Bavois allait dominer cette rencontre, marquant très vite en début de partie. Et bien finalement c'est un partout et une partie bien évidemment assez indécise pour le moment. On l'a vu des Ballois qui font valoir de très bonnes qualités offensives et individuelles. Et les Ballois en possession de ce ballon qui peuvent repartir. Un Cuirmi flanc droite là, c'est bien joué avec l'accélération là de la part des ballons. On revient encore rapidement dans les 16 mètres avec un ballon sur Pouloulou. Il est tout seul et il manque complètement sa frappe sur ce très bon service. Quelle occasion là pour les Ballois de prendre l'avantage dans cette 53e minute. Et Pouloulou qui manque le dernier geste. Son nombre autour de ce ballon, ça sera finalement Begzadic sans doute, ou alors peut-être Titier. C'est Begzadic qui s'élance avec un ballon qui finit sa course directement dans les bras du portier Gebhardt. Très bonne prise de balle là, de la part du portier rhénan avec un dégagement de la tête bavoisin. Le dégagement pour Enrico, 67e minute et toujours un partout dans cette rencontre indécise, on l'a dit. Avec Alvarez qui récupère de la tête, Begzadic qui remet devant lui sur Alvarez, c'est bien joué, Alvarez dans les 16 mètres, le tir, il manque complètement sa frappe. Un peu à l'image que ce que le Ballois avait fait en première mi-temps, un tir complètement dévissé. Il ne viendra pas troubler la quiétude du portier Félix Gebhardt. Profiter des balles arrêtées, c'est ce que doit se dire l'entraîneur Beki Mouka. Là, c'est un coup franc que va tirer Fabio Lovaco en faveur de l'équipe de Bavois. On joue la 73e minute, on va bientôt rentrer dans le dernier quart d'heure de la rencontre. Lovaco qui s'élance, qui profite du trou offert par le mur. Et c'est finalement une bonne anticipation encore une fois là, de la part de Gebhardt qui peut se saisir sans trop de difficulté de ce cuir. Avec ce corner rhénan et finalement c'est peut-être sur une balle arrêtée que va se décider le sort de cette partie. Avec ce corner, un ballon repoussé de la tête par Zali. Interception de Marchand, la frappe de Marchand. Magnifique encore une fois l'intervention d'Enrico sur cette frappe de Yannick Marchand. Belle reprise de volée, très belle intervention là du dernier rempart bavoisin. Ouais, qui a évité le pire à son équipe. Avec ce nouveau corner, attention, tout à l'heure ça a été extrêmement dangereux. Nouvelle occasion pour les joueurs rhénans, les joueurs de Mathias Kohler. Un ballon mis au second poteau avec une reprise de tir. La talonnade finalement sauvée par Izeni sur la ligne. Cette talonnade de Trésor Samba. Quelle occasion rhénane avec un nouveau centre. Un ballon mis au second poteau. Elle est assez imprécise cette passe. Très grosse occasion là pour l'équipe balloise de prendre l'avantage. Ouais, Bavois souffre dans ses ultimes minutes. Avec cette remise en jeu, et c'est Kurtic, le capitaine, qui va s'y coller. Il va venir loin, très loin devant lui. Un ballon repoussé par la défense et devant le nez de Nathan Jaton. Avec la récupération maintenant de Zali. Interception mal contrôlée ce ballon. Izeni qui a laissé à côté de lui avec une remise. Le tir finalement de Meri Stalovic, le remplaçant. Et qui voit son tir passer assez largement à côté. Oh la grosse occasion, oh l'énorme possibilité là pour les Bavoisins de reprendre l'avantage plus tôt. Et finalement ce tir trop croisé signé Talovic qui fait le bonheur du portier Félix Gebhardt. Et quelques jolis mouvements de la part des joueurs de Bavois, notamment cette opportunité pour Talovic tout à l'heure, avec la récupération du ballon par les Ballois. On fait trop individuel là et Mizic qui a pu récupérer. Un ballon contrôlé, mis en avant par Kurtic. Alvarez qui va repiquer sur le centre. C'est bien joué, Alvarez qui se joue deux défenseurs avec un tir. Et encore une fois l'anticipation de Félix Gebhardt qui a pu s'emparer de ce cuir. Et tout cela dans les derniers instants de cette rencontre puisqu'on est dans la 89e minute, 89e minute. Et c'est toujours un partout. Ça va permettre au portier Félix Gebhardt de se dégager. On est dans les arrêts de jeu de ce match depuis 2 minutes maintenant avec une remise de la tête. Et finalement une arrivée balloise avec Zalio qui commet la faute. La faute de Zali, il a déjà été averti, c'est le carton rouge pour le numéro 4. Il sera privé de rencontre lors du prochain match face à Rapperswil. Oh la mauvaise pioche là pour les rouges
Après cette intervention sur Kevin Jacob, les joueurs de Bavois, alors c'est pas trop grave parce qu'il reste une poignée de secondes à jouer dans ce match. Et donc l'équipe de Bavois réduite à 10. Et il va falloir aller la chercher, cette qualification dans le top 8. C'est un championnat serré, on l'a dit, avec ce partage de l'enjeu entre Bavois et le FC Bâle. Il y aura Rapperswil et ensuite Bellinzone. Il faudra au moins aller chercher 3 points contre une de ces deux équipes. Un partout, score logique à notre avis sur cette rencontre. On a eu beaucoup de plaisir à vous faire vivre les meilleurs moments de cette rencontre. Et on vous dit à très très bientôt pour de nouvelles aventures footballistiques.